Salut les amis, c'est Sofiane. Toutes mes excuses, ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti d'épisode. Alors, je sais, ça fait moins d'un mois, mais comme j'avais pris l'habitude de sortir un nouvel épisode tous les 2 jours, c'est sûr que là, ça fait vraiment longtemps. Voilà. Donc, toutes mes excuses, je vous explique. C'est parce que je suis en pleine mutation professionnelle. Je vous l'annonce dans le podcast parce que je vous aime, tout simplement. J'ai quitté Bordeaux et je suis parti travailler à Paris, à la RATP. Donc, je suis toujours chauffeur de bus. Et maintenant, je travaille à Paris, voilà, je me suis jeté à l'eau, j'ai sauté le pas, comme on dit, et donc, voilà, je commence cette grande aventure. Donc, Bismillah, comme on dit. Voilà, au nom de Dieu, je commence cette nouvelle aventure et j'espère que vous viendrez me voir sur Paris et qu'on pourra discuter de tout ça et faire des scènes ensemble si vous êtes humoriste. Sinon, que vous viendrez voir mes passages si vous êtes spectateur. Voilà. Je vais lancer l'épisode avec Florent Père et je vais vous annoncer ses dates. En attendant, voilà, c'est juste pour vous dire, il y aura beaucoup moins d'épisodes parce que malheureusement, je n'ai plus le temps de monter. Là, en ce moment, c'est très compliqué. Je travaille, puis après le soir, je joue et tout. Donc, vraiment, j'ai très peu de temps. Quand j'en ai, j'essaye de monter des épisodes. Donc, là, le rythme de un épisode tous les 2 jours, j'arriverai plus à le tenir. Je vais pas vous mentir. Mais je vais essayer de reprendre dès que possible. Si j'ai plusieurs épisodes qui se sont montés, j'essaierai peut-être d'en sortir genre 4-5, un par jour, voilà, pour rattraper un peu le retard, mais je me doute que je le rattraperai pas. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux, vraiment. Vous savez que de toute façon, ce podcast, je suis vraiment à fond dedans. C'est un de mes projets qui me tient le plus à cœur, vraiment. Donc voilà. Toutes mes excuses pour ceux qui attendaient les nouveaux épisodes. Toutes mes excuses aux invités à qui j'avais dit qu'ils sortiraient. Je leur avais donné des dates et finalement ça va être un petit peu repoussé. Donc voilà, mais vraiment, c'est pas volontaire, c'est pas le temps, malheureusement, le travail et tout. Enfin là, gros challenge, donc je suis obligé d'être à 100% dans mon boulot pour pouvoir assurer ma nouvelle situation. Voilà, tout simplement. Maintenant, on parle de Florent Père, vraiment, allez le voir en spectacle. Je vous donne les prochaines dates. Donc là, le podcast sort le 4 décembre, donc je vous donne les dates à partir du 4 décembre. Ce soir, donc le 4 décembre, il sera à Paris, donc au théâtre Trévise. Le 9 décembre à Canteleu dans la Seine-Maritime, le 76. Le 10 et 11 décembre à Paris, donc théâtre Trévise. Le 15 décembre à Trélaz ou Trélazé, je sais pas, désolé, dans le 49. 16, 17 et 18 décembre de retour à Paris. Le 19 décembre à Deauville, dans le Calvados. Le 22 et le 23 à Paris, décembre toujours. Et le 29, 30 et 31 décembre à Paris également. Voilà. Le spectacle, je l'ai vu personnellement et je peux vous assurer que j'ai pris une claque. Vraiment, hein, c'est un spectacle sur l'écologie, tout ça, et je pensais sincèrement que j'allais pas être d'accord avec le propos. Non pas que je sois anti-écolo, évidemment, mais c'est juste que je me disais que ça allait pas vraiment m'intéresser. J'avais peur que le côté écolo l'emporte sur le côté humour. Et ben franchement, j'ai pris une claque humoristique et écologique. Vraiment les deux. Donc, Florent, bravo à toi, c'était génialissime. Merci encore pour ta gentillesse. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous laisse avec notre épisode. Je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Florent Père. Salut Florent, comment tu vas? Salut Soso, ça va? Ça va, merci et toi? Alors, tu te souviens certainement pas de moi, mais on s'était croisés une fois dans un bar. Mais évidemment, tu dois croiser plein de gens, alors tu t'en souviens pas, mais c'était aux Folies, en face des Folies Bergères. Et je t'avais serré la main, mais là, je vois que tu t'en souviens pas, donc je suis un petit peu vexé, mais c'est pas grave. Ah, mais tu sais, je suis vraiment désolé Florent, mais tu sais, le nombre de stars que je rencontre qui Ouais, viennent je me sais, demander des selfies et tout, c'est bon quoi. je comprends. Bah voilà. Mais c'est pas grave, c'est pour me rattraper que je t'ai invité dans le podcast. Ah bah merci, merci, parce que je te cache pas que j'étais pas bien. Alors là, c'est la première fois que je suis obligé d'expliquer une private joke dans le podcast. Parce qu'en fait, mesdames et messieurs, j'ai rencontré Florent Père exactement de la façon dont il l'a décrite. Je l'ai rencontré, c'était ouais, au Café Folies à l'époque. C'était pour la dernière du spectacle de Claudia Tacbo. Je pense que c'était en 2015, si je dis pas de bêtises. Ouais, moi je m'en souviens très bien, c'est en 2015 parce que je me suis fait un petit tatouage juste après sur le poignet J'ai vu euh, Soso, c'est ça? avec la date, avec écrit j'ai vu Soso dessus. En fait, là je regarde sur mon poignet, effectivement, ouais, c'était 2015. Ouais, c'est ça. 2015, ouais, mais oui, bien Ouais, sûr, bien sûr. ouais. Eh bien, Je écoute, le sais donc parce que j'ai c'était. écrit 2015 en chiffres romains sur mon poignet pour pas Punaise, ça fait oublier. un long tatouage, hein. Ouais.
Oh, quoique non, ça fait MMXV, un truc comme ça. Ok, le gars taquine les chiffres romains. Ok. Bah écoute, Le personnellement, gars se la pète. bah, vu mes origines, je serais plutôt chiffre arabe, hein, je te cache pas, mais on J'y ai fait ce qu'on peut pensé, mais pour je me suis pas s'intégrer. permis. Moi, c'est ma façon de m'intégrer, tu sais. C'est, je pense que j'ai gagné ma carte de séjour. Même si je suis né ici, ça va, je l'ai mérité, ma carte. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir dans le podcast, vraiment. Pour moi C'était un aussi, plaisir de merci. t'avoir croisé. Ben, c'est sincère, hein, merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir croisé ce soir-là. Donc, c'était ouais, pour la dernière du spectacle de Claudia Tagbo. Il y avait Arthur, il y avait Ariane Brodier, il y avait Rachid Badouri, adorable également. Il y avait Fabrice Eboué. Il y avait vraiment tout un tas de guests quoi, qui étaient venus pour la dernière du spectacle de Claudia Tagbo aux Folies Bergères. Et donc, je t'avais rencontré. Ben, c'est la seule fois que je t'ai vu. Sinon, le reste, c'était sur mon écran de portable en regardant Ondar, les rediffusions et tous les. Après, j'en Ouais. profite puisque j'étais là. Je dois t'avouer que j'ai capté que tu me suivais aussi pendant un petit moment. Je t'ai vu à des coins de rue, tout ça. Ah, Pendant ah, 5-6 ans, tu m'as suivi un peu alors vraiment, discrètement. alors Euh, vraiment, je pensais avoir été plus discret que ça. Je suis désolé. ouais, alors j'en profite là puisqu'on discute un peu. Je voulais te dire d'arrêter, s'il te plaît. Je Écoute, t'ai vu à la sortie de l'école de mon fils, tout ça. Je t'ai vu avec avec les chocobéennes, tout ça, je t'ai vu. oh Et, non, c'est parti dans complètement autre chose là. Parce que autant le début de l'histoire, j'étais prêt à te suivre, autant là, ça parle d'école privée avec Chico BN. Ça va être très dur pour moi de te suivre là-dedans. Bon, en tout cas, c'est un plaisir. Maintenant, j'ai enfin réussi à t'avoir, ce qui fait que maintenant, tu es tranquille. Je pense qu'à partir de maintenant, je n'ai plus aucune raison de te suivre et tout. On verra bien. Voilà. Ok, En tout bon, cas, ça c'est marche. un plaisir. Bah, c'est un plaisir et un honneur. Hein. C'est vraiment sincère. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes de scène à nous raconter. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors là, maintenant, je vais les trouver maintenant. Donc, c'est des anecdotes de galère, on est d'accord, hein? Ouais, bah en fait, c'est des anecdotes. J'ai appelé ça galère d'humoriste, mais Ouais. c'est des anecdotes marquantes. Donc, la plupart du temps, je te cache pas que 80% du podcast, c'est des bides. Après, le reste, ça va être des situations marrantes, des hecklers dans la salle, je sais pas, des problèmes de son, des problèmes de lumière, enfin, tout, quoi. Toutes les galères de la vie Ok. d'humoriste au sens large, quoi. Alors écoute, j'en ai comme tout le monde, j'en ai un petit tableau. J'en Ouais. ai trois, j'en ai deux où je suis vraiment en galère et une où je me souviens où je suis assez fier du truc parce que je m'en suis pas trop mal sorti. Mais la première que je raconte souvent, c'est en fait j'étais pas du tout connu et je vais jouer un trois quarts d'heure, 45 minutes de mon spectacle de l'époque. Donc c'était bien avant que je fasse de la télé dans un domaine viticole à Sancerre Ouais. pour la fête des vignerons. Alors je sais plus quand c'est la fête des vignerons, c'est en janvier, je crois. Bon voilà. Et Regarde l'autre j'arrive. bras pour le tatouage. Ah ouais, c'est ça. Mais alors, fais voir. Alors, XXM. Non. Bon, je t'envoie une photo et tu regarderas la date parce que moi, Pas de j'arrive pas à souci. lire. Euh, et donc, j'arrive dans le domaine viticole à, je sais pas, il est 11 heures du matin. Et donc, le propriétaire m'accueille hyper gentiment. Il me montre la salle où je vais jouer. C'est une très belle salle de réception. Il y a genre 100, 150 couverts, des tables qui sont installées avec une scène plutôt assez jolie. Enfin, tout ça est assez classe quoi. Après voilà, c'est un peu comme jouer dans un mariage, c'est pas non plus hyper confort mais tu dis bon voilà, c'était bien payé pour l'époque en liquide donc c'était génial voilà. Et j'arrive, il me dit écoute voilà, tu vas jouer vers 17h je pense je te présente les artistes avec qui tu vas partager la journée. Donc il y avait un sosie d'Eddie Mitchell bon qui ressemblait autant à Eddie Mitchell que ce que moi je ressemble à Will Smith et, et un gars qui faisait de la magie, qui faisait du close-up, c'est de la magie à Ouais, la ouais. table comme ça, voilà. Et il Hein. me dit voilà, vous allez jouer tous les trois. Bon, voilà, là il est 11 heures. Pour l'instant, bah, tous les vignerons sont en dégustation à la cave. Donc voilà, tu dis ok, 11 heures. Bon, ils arrivent vers 13 heures. Vous déjeunez avec nous et ensuite vous ferez le spectacle. Ok, pas de problème. 13 heures, ils arrivent, tous les vignerons. Donc il y a 150 vignerons, fête des vignerons. 13 heures, ils sont déjà ivres morts. Donc je fais waouh. Et ils n'ont pas commencé le déjeuner, hein. Juste la dégustation, ils sont déjà tous fracassés. Je dis ok, ça va être compliqué. Et le déjeuner commence, donc bah, c'est très festif. Il continue de boire et tout. Bon, le sosie d'Eddie Mitchell, il a bu une demi-bouteille de whisky, c'est-à-dire que là, il se prend vraiment pour Eddie Mitchell. Il commence à me raconter des anecdotes avec Johnny qu'il n'a pas vécu. Et, et je vois l'ambiance monter, monter, monter. Je dis mais ça, c'est impossible, impossible. Bon, ensuite, le magicien
qui fait le close-up commence et donc il va de table en table et je vois que même de table en table, le gars galère parce que en fait, les mecs, ils ont juste envie de faire la fête, de dire des conneries, de boire du vin, de se raconter des anecdotes. Ils n'ont pas envie d'écouter des artistes, quoi. Et je vois qu'ils galèrent et tout. Je me dis, moi, ça va être une tannée, ça va être une horreur et tout. Et arrive mon tour. Il est genre, je sais pas, 16h, 17h. Autant te dire qu'ils sont cramoisis tous. Je monte sur scène et moi, j'ai 3/4 d'heure de sketch à faire. Donc, imagine, toi, tu es au mariage d'un pote, tu fais la fête, tu es heureux. Et d'un coup, on te dit pendant 3/4 d'heure, tu vas la fermer et tu vas écouter le gars qui fait des sketchs. T'as pas envie, tu vois, t'as pas du tout envie. Mais bon, j'y vais, je commence à jouer, je sens que c'est dur, j'arrive pas trop à capter l'attention, j'ai pas beaucoup d'expérience en plus à cette époque, mais bon, j'y vais quoi. Et à un moment, j'entends et je regarde et je vois la machine à fumer qui fait de la fumée. Je fais ok, super. Et là, il y a un des mignons qui me regarde, il a trouvé la télécommande de la machine à fumer, s'il te plaît. Ah, je dis, ok. Oh, le sabotage. Je dis là, ça va être très compliqué. Donc il met des petits coups de temps en temps. Alors j'essaie d'improviser dessus, mais je suis nul en impro à ce moment-là. Et à un moment, il fait et il reste appuyé 5 minutes sur la machine à fumer. Oh là là. Et il remplit le plateau, il remplit la scène de fumée, c'est-à-dire qu'on ne me voit plus. Voilà, c'est fini. Et tous les mecs sont là, ouais, bravo Jojo, super, wouh, t'es super drôle, t'as mis de la fumée de partout et tout. Moi, dans ma tête, je pense à Dupontel. Il y a une anecdote de Dupontel qui dit qu'à un moment, il jouait dans un théâtre où il y a un mec au premier rang qui était pas très concentré et Dupontel lui aurait mis une droite et l'aurait assommé et il aurait continué son spectacle. Dans ma tête, je me dis, allez, vas-y, t'es Dupontel, t'as le droit au respect. Bon, évidemment, je ne fais rien du tout. Je continue à jouer dans le brouillard. Je me dis, allez, je m'en fous, je vais me barrer. Puis quand je me dis, je vais me barrer, je réalise que je suis perdu au milieu des vignes, au milieu de nulle part. Et que le seul gars qui peut me ramener à la gare, c'est le patron qui m'a fait venir. Donc tu penses bien que si je quitte la scène, il me ramènera jamais à la gare. Surtout, il me donnera jamais mes sous. Donc au final, j'ai fait mes 3/4 d'heure de sketch dans le brouillard. Les mecs me voyaient pas, les mecs ne riaient pas, ils buvaient entre eux, je jouais et j'entendais les gars faire hey, il reste du dessert là, ouais, attends, il reste du vin rouge, tiens, ramène du vin rouge et tout. Et voilà, j'ai été humilié jusque bah voilà, j'ai joué jusqu'à la fin. Le gars qui m'avait fait venir m'a pas vraiment félicité, je crois qu'il était pas très heureux de ma prestation. Et puis il m'a ramené à la gare et puis voilà, fini. Fin Alors, d'anecdote. alors franchement, c'est une anecdote premium celle-là. Ah, c'était une horreur. Ah, ça devait être une horreur, c'est clair. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, moi, je trouve que le mec qui était pas très content de ta prestation, machin, je trouve qu'il aurait plutôt dû ne pas, tu vois, ne pas être content de son organisation, parce que faire jouer quelqu'un après que tout le monde se soit cartonné la gueule au vin rouge, tu vois, enfin, je veux dire, c'était Ouais, mais ça, impossible. il le sait pas en fait. C'est-à-dire que tu peux en vouloir à personne. Enfin, c'est la mauvaise idée. La bonne idée, c'est de se dire, je dois offrir un spectacle à tous les vignerons avec qui je travaille parce qu'il veut faire une belle soirée. Et l'erreur, c'est, mais ça, il peut pas le savoir. C'est-à-dire, effectivement, moi le premier, si je suis avec 100 potes en train de faire la fête, d'un coup, on me dit, tu vas te concentrer pendant 3/4 d'heure pour écouter les vannes d'un mec qui, en plus, à l'époque, c'était pas pourri, mais on peut pas dire que c'était, tu vois, parce que j'étais pas très Ouais. expérimenté, donc ça devait être assez moyen. Je vais me Mhm. forcer à me concentrer par respect parce que je sais ce que c'est, mais à un moment, on n'était pas au bon endroit, si tu veux, tu vois. Mais bon, Ouais. écoute, ça fait une anecdote. Mais c'est toujours riche d'enseignement, de toute façon. Ah, Ces bah ouais. moments-là, ça te permet, c'est de l'expérience, faut le faire, quoi. Ça, de toute façon, je pense que bah, tu le sais, hein, tu fais des podcasts là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas un humoriste à qui c'est pas arrivé ce genre de galère. Ouais, je fais de la scène aussi, tu vois, je fais du stand-up depuis 8-9 ans maintenant, et moi aussi, il m'est arrivé des galères comme ça, et il m'en arrivera encore. Mais c'est vrai que on a besoin, surtout quand on commence, comme tu l'as dit, c'était un peu tes débuts et tout. Je veux dire, enfin, on a besoin de temps de scène, donc on prend tout. Et puis surtout quand tu dis que c'est payé. Bon, alors là où tu m'as fait peur, c'est que tu m'as dit que c'était payé en liquide et que tu m'as parlé de vigneron. Donc est-ce que Non, non, ah, c'était payé en cash. en cash, d'accord, C'était ok, en tu me rassures. cash. Après, quand même, Ouais. faut dire que c'était pas mal parce qu'il y avait un magicien, mais c'est même pas lui qui t'a fait disparaître. C'est balèze, hein. Moi, je trouve que Et puis surtout, quand il y avait de la fumée, il y a le sosie d'Eddie Mitchell qui est arrivé. Mais c'était la dernière séance. C'était la dernière. Je dis, ah non, non, c'est pas possible. Non, non, Oh, stop. punaise. Ah, mais là, tu sais quoi, on dirait, franchement, c'est ce genre d'anecdote-là que j'aime, moi. Alors, bien sûr, je compatis, hein, tu as dû souffrir sur le moment, mais j'aime ce genre d'anecdote où tu te dis à quel moment le mec va dire où est la caméra, tu vois. Ouais, C'est. mais tu te dis non. Et puis surtout, en fait, non. Le vrai truc, c'est que ça va être pareil pour les autres anecdotes que je vais te raconter. C'est-à-dire que quand tu manques d'expérience,
Et ça, je le dis aux jeunes humoristes qui vont écouter le podcast, quand tu manques d'expérience et que tu te retrouves dans un moment pareil, tu penses que c'est ta faute. C'est-à-dire, tu te Ah. dis que tu n'es pas assez fort pour capter l'attention parce que tu manques d'expérience et tout. Et c'est vrai. En réalité, je dis ça parce qu'il faut être conscient que quand ça arrive, il ne faut pas se flageller pendant que c'est en train de t'arriver et de te dire je suis nul, je n'ai pas assez d'expérience, je ne suis pas assez bon pour retourner la salle et la mettre, la prendre dans ma main comme ça m'arrive quand je suis en forme, quand je suis bon et tout. Mais il y a un petit peu de vrai parce que si tu es plus expérimenté, à un moment, tu vas prendre le temps, tu vas faire des impros avec les gars et tout, tu vas arriver peut-être à te remettre la salle dans la poche. Et c'est possible aussi qu'avec énormément d'expérience, il y a des endroits où ce n'est pas possible de Mhm. jouer des sketchs parce que le public n'est pas là pour ça. Et là, dans cette anecdote-là, c'est la réalité. Et donc, vraiment, s'il y a de jeunes humoristes qui écoutent ces podcasts, il faut se mettre dans la tête que quand ça arrive, c'est pas tout le temps de notre faute. Même, tu vois, si c'est nous qui captons toute l'attention, on a l'audace, et même des fois peut-être la prétention d'aller sur scène tout seul et de dire pendant 1 heure, je vais vous faire marrer. Et c'est quelque chose de très ambitieux hein, de monter sur scène tout seul pour faire rire les gens. Mhm. Mais de faire ça dans un théâtre où les gens sont venus et ont payé pour venir voir quelqu'un, même d'inexpérimenté, il y a une démarche. Ce n'est pas le même public que des gars qui sont là pour un mariage, pour un anniversaire, pour un baptême ou pour la fête du vin et machin. Donc, si ça arrive à des humoristes qui nous écoutent, ne vous flagellez pas, ne vous dites pas tout est de ma faute. Ça peut aussi être au mauvais moment, au mauvais endroit. Et à ce moment-là, on baisse la tête, on remonte les manches, on va au bout de son sketch ou de sa prestation parce qu'on est des professionnels et qu'on a été engagés pour ça. Vous n'êtes Mhm. pas les premiers à qui ça arrive, vous n'êtes pas les derniers. Mais il faut aller au bout parce qu'on est pro, mais il ne faut pas se dire qu'on est les seuls responsables. Voilà, s'il y a un enseignement à tirer de ça, Mhm. c'est vraiment ça, quoi. D'accord, mais je suis d'accord avec toi et c'est vrai que, dans ces cas-là, moi, comment je le vois quand ça m'arrive, j'essaye, tu vois, de faire un peu d'impro et tout machin, mais des fois, c'est vraiment un truc, ils sont imperméables à toute forme de d'art, on va dire. Dans ces cas-là, moi, je me dis quoi? Je me dis: «Bah, écoute, ça va être comme une répète» et du coup, je me mets en pilote automatique et puis Ben, j'essaye c'est de ça. faire le boulot. Voilà et c'est tout, hein. J'essaye Et ça de paiera à sur un moment ou à un autre, cette expérience t'apporte forcément quelque chose. mmh mh. Ça te nourrit forcément. Des fois, c'est un peu dans la douleur, mais ça vaut le coup d'être fait, quoi. Voilà. Absolument, absolument, je suis totalement d'accord et c'est vrai que, c'est le manque d'expérience qui fait que des fois, il y a des galères qu'on pourrait éviter avec un peu plus d'expérience, mais ce n'est pas le cas de tout. L'expérience fait beaucoup de choses et après, avec le temps, on connaît, on a les armes et tout pour pouvoir s'en sortir. On Bien sûr. saura, on va repérer, la personne à vanner dans le public, un petit peu le trouble fête, tu vois? Un peu le mec là avec sa télécommande. Là, je pense que le Florent Père d'aujourd'hui, il l'aurait détruit, quoi. Ouais, ou je l'aurais mis en boîte, ou peut-être je lui aurais donné un tout petit peu d'espace pour qu'il se fasse briller auprès des copains, et ensuite j'aurais repris le contrôle en l'ignorant, parce que des fois, quand tu as quelqu'un comme ça dans la salle qui a un rire un peu bizarre ou qui a décidé de beaucoup parler et tout, si tu lui donnes trop d'importance, généralement, il va pas te voler la vedette, mais ça devient vraiment perturbant. Donc il faut choisir, quoi. Mais ça me rappelle, je vais pas vous raconter l'anecdote en entier, mais une fois, je me suis retrouvé sur un gala qui était en hommage, enfin qui était euh, c'était pour des maladies rares. Enfin, c'était un truc pas rigolo du tout. Et avant mon Mmh. passage, il y avait eu des artistes, mais de tous horizons. Un qui faisait du vélo, l'autre qui faisait qui jonglait. Enfin, c'était un peu hétéroclite comme soirée. Et moi, si tu veux, j'étais le clou de la soirée. Et juste avant que je passe, il y a eu genre 20 minutes de discours sur la maladie pour laquelle on était là. Oh là là. Et avec des gens qui venaient témoigner parce qu'ils avaient perdu des proches et tout. Donc, c'était très triste. Et sans transition, on m'a balancé là-dedans, quoi. Tu vois, donc, impossible. Impossible, mon pote, de débarquer, c'est pas possible. Et en fait, j'ai vu que je ne pourrais pas jouer mes sketchs tels qu'ils étaient. Donc, j'ai dû faire, je sais pas, 25 minutes d'impro. Alors, il se trouve que c'était dans une région que je connaissais très bien. Donc, j'ai fait des impros sur tous les patelins aux alentours et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, et là, c'est l'expérience, je me suis dit, tant qu'ils ne rigolent pas à toutes mes impros, à chaque phrase de mes impros, je n'attaque pas mes sketchs. Et j'ai refait, si tu veux, refait bouillir la marmite parce qu'ils étaient descendus très bas en émotion, parce qu'ils étaient tristes de tout ce qui était raconté, et à juste titre, parce que c'était pas rigolo ce qu'on leur racontait. Et j'ai dit, tant que je les ai pas remis sur la voie de la joie, de la bonne humeur avec mes impros, même si c'est des ficelles un peu faciles qu'on connaît tous, je fais ça.
je les remets à température et ensuite je leur donnerai mes sketchs. Et j'ai fait ça et j'y suis arrivé et ensuite j'ai fait ma prestation. Et ça, j'aurais jamais pu le faire à l'époque des vignerons, si tu veux. Tu vois, j'ai pas du tout eu ce recul, j'ai pas du tout eu l'expérience. Par contre, je suis sûr que la soirée des vignerons m'a servi à bien m'en sortir dans cette soirée-là, si tu veux. Tu vois, donc c'est toujours constructif en fait les galères Ouais, sur bien scène. sûr. On en tire des enseignements, on en tire de l'expérience et puis on se dit, plus jamais ça et voilà, enfin on en sort grandi et puis de toute façon, l'avantage quand on est humoriste, je pense, c'est que quelles que soient les galères qui nous arrivent, soit on va en faire un sketch derrière, soit on va en parler avec des copains et tout, on va rigoler, tu vois? On va en rire plus tard quoi, en fait. Ça va Complètement, être ouais. intéressant plus tard, voilà. Tu vas le Donc raconter sur un podcast d'un mec aussi. qui te suit depuis 5 ans discrètement, tu vois. Enfin, ça permet aussi des fois de se sortir d'un mauvais truc, tu vois. Oui, voilà, oui, oui. Je suis je suis d'accord avec toi. Du coup, j'espère que si le podcast te plaît, tu retireras ta plainte et Évidemment, évidemment. ah, Écoute, j'ai le je te numéro du remercie. commissariat là, à côté de moi. Dès que j'ai le podcast, j'appelle ou j'appelle pas. Voilà. Écoute, si le lendemain de la mise en ligne du podcast, ça toque à ta porte, c'est la police, c'est que j'ai pas aimé le podcast. Si y a rien, c'est que c'était canon. Voilà. Ah d'accord, bah, écoute, je te remercie et j'espère que personne viendra à la porte. Il y a pas de souci. Non, mais c'est bien et donc tu as eu d'autres galères comme ça? Tu nous parlais d'une Ouais, seconde anecdote? j'ai eu d'autres galères. Je vais jouer dans un patelin. Et quand j'arrive, l'organisateur me dit c'est génial, on est trop content que tu sois venu. Il y a les Lascarguet, c'était à l'époque dans le monde qu'à en rire, où vraiment on était l'émission cartonnée. Et il me dit les Lascarguet sont venus la semaine dernière, il y avait 700 personnes, ils se sont éclatés et tout. Donc moi je suis trop heureux parce qu'à l'époque je joue pas devant des salles de 700 personnes tous les jours non plus, tu vois. Donc je lui Mmh. dis waouh, génial et tout, ça va être canon. Et c'était dans le Nord. Et je fais mes balances et tout. Et puis quand je finis mes balances, je vais en coulisses et j'entends, il y a une dame habillée en cow-boy qui vient, qui me fait ouais, ça va? Elle a fini ses balances, la star, là? Je dis bah oui, non, parce que nous aussi, on a les balances à faire, hein. Je dis, ah bah oui, oui, pardon, désolé. Ouais, mais bon, ça va, hein. Et puis bon, et elle disparaît. Moi, je vais dans ma loge, j'attends. Et puis Laurent, mon associé, qui est mon ami d'enfance et qui a toujours été avec moi sur toutes les dates et tout, qui coproduit le spectacle avec moi, me dit écoute, il y a une espèce de première partie, donc tu joues pas à 20h30, tu joues à 21h30, ok, pas de problème, donc j'attends. 1 heure de première partie? Ouais, c'est là tu dis tiens, bizarre cette première partie. C'est Je vais long aller quand voir, même. je vais aller voir ce qui se passe. Et là, Mmh. en fait, la dame qui m'avait dit il a fini ses balances, la star, elle faisait partie C'était elle. de tous les commerçants de la ville et de tous les bénévoles, pas les commerçants, les bénévoles de la ville, parce que c'était la soirée des bénévoles de la ville. Et avant mon spectacle, tous les bénévoles de la ville faisaient un spectacle. De la danse country, de la reprise de sketch, des claquettes, des farandoles, enfin tout ce que tu veux, pendant 1 heure. OK? Donc je dis, bah, d'accord, OK. D'accord. Et ensuite, il y avait une demi-heure de pause. OK, on était dans le Nord. Et pendant une demi-heure, ils sont allés boire de la bière et manger des fricadelles. D'accord? Et après, mon pote me dit, c'est bon, tu peux y aller. Là, j'entends, je suis encore dans la loge, hein, je suis à 2 étages au-dessus de la scène. Et j'entends, Bouah, ça tremble, les mecs applaudissent, ils hurlent et tout, ils sont chauds bouillants, ça va être génial. Je rentre sur scène. À l'époque, je commençais mon spectacle de dos assis sur un fauteuil. La lumière, il y avait une douche qui tombait sur le fauteuil comme ça. Quand la douche tombe, paf, j'entends ouais, ils applaudissent et tout. Je dis, génial. Je me retourne. Je disais, mesdames et messieurs, bonsoir. Là, tout le monde fait bonsoir et bonsoir, ça va, salut, bonsoir et bonsoir. Et donc ensuite, c'était qui est Florent Père? Bah, c'est toi, Florent Père, c'est toi, c'est lui, Florent Père, et c'est lui. Et chaque phrase, ils hurlaient, ils répondaient aux questions et machin là. Là, 700 Premier personnes, degré, mon quoi. pote, en phase à premier degré, et puis chaud bouillant, ivre mort. Encore une histoire d'alcool, hein, désolé, mais 700 Oh personnes là là. devant moi sur des gradins. Au milieu des 700 personnes, un petit noyau dur de 100 personnes de vrais fans. Et au milieu des vrais fans, le maire, okay, qui me regarde droit dans les yeux. Et là, toutes les 3 minutes, j'entends les gradins qui font blam, 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 blam. Et tu as les strapontins qui se ferment les uns après les autres et les gens s'en vont petit à petit, comme ça, régulièrement. On a commencé à 700, on a fini à 200, s'il te plaît. Okay, j'ai 500 personnes qui se sont barrées, dont une dame qui a descendu tous les gradins avec une poussette. Okay, et qui descend comme ça, qui fait bla, 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 bla. Je vais me coucher, moi je suis crevé, je travaille demain, moi, bla, bla. Ouais, t'as raison, moi aussi, je vais me coucher.
Oh là là Et là j'ai là. et j'ai fait, je suis allé au bout quand même. Et là encore une fois, je pensais fort à Dupontel en me disant ouais, Dupontel, il se serait barré. Et puis dans ma tête, je me disais ouais, mais t'es pas Dupontel, donc va au bout. Et j'ai joué comme ça 1 heure, mon pote. Et Oh, voilà le souvenir, quoi. Voilà le souvenir. Et je suis allé au bout oh quand là. même. Mais c'était ouais, c'était sport. Franchement, c'était très très sport. Est-ce que c'était le maire qui tenait la télécommande de fumée ou pas? Et maintenant que tu me le dis, c'est peut-être le maire en fait. C'est peut-être lui qui était dans les 2 anecdotes. Ah, le bâtard, faut que je le retrouve. C'est lui qui te Non, poursuit en fait, c'est pas mais moi. c'est ça, c'est lui qui me suit en fait. Excuse-moi, c'est pas toi du tout. Ah mais tu sais, Excuse-moi, j'ai Sofiane, je l'habitude, hein, suis tu sais? désolé. Pardon, je vais Ah mais retrouver tu le sais, maire de ce patelin. Je retire ma bah oui, plainte. voilà, je te remercie. Ouais, non, bah, je te rassure, hein, les fausses accusations, j'ai l'habitude, hein, je suis musulman, donc voilà. J'ai déjà vu les Ouais, chaînes non, mais d'infos c'est. en continu, je te rassure. Bon, mais Ouais, en tout donc cas, c'était très mais très sport, quoi. Ouais, ouais. c'est quand même dingue. Ouais, 500 celle-là, violent. personnes qui partent. Ouais. Mais en plus, Mais pareil, elles sont même pas parties à cause de toi. Elles sont parties parce que le public les saoulait, quoi. je sais pas. Non, ils sont partis pareil parce que ils étaient venus pour voir les copains faire des sketchs avant. Ensuite, ils ont fait Ah la oui, fête ensemble. Et après, d'accord. ils devaient se concentrer encore 1 heure alors qu'ils avaient fait la fête. Ils n'avaient pas envie, quoi. Et je peux le OK. comprendre, en fait. Tu vois, c'est encore Ah une mais fois, c'est plus un ouais, problème d'organisation. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, d'accord. Ah mais voilà. moi, je croyais en fait qu'ils étaient venus voir le spectacle et le fait que tout le monde réponde à chacune de tes Ah interventions et tout, non, non, ça non, les c'est avait que sur saoulés. 700 personnes, il y en avait 500 de bourrés. C'est tout. D'accord, d'accord. Et ouais, voilà. Donc c'est Tu plus vois? des départs éthyliques, quoi, c'est plus, Exactement, départ d'accord. éthylique, tu vois? Ah ouais. Mais Eh beh, tu dis vois, donc. pour la je t'ai dit: «Tiens, je vais te raconter une autre anecdote où là, je m'en suis bien sorti». Ça devait être après ces 2 expériences parce que j'étais plus expérimenté et je faisais déjà Demande qu'à en rire et je joue je sais plus où dans un petit patelin et c'était mon premier spectacle et le rappel à l'époque, c'était j'avais un sketch où je faisais Mario et donc la bande son était très importante parce que Oui, c'était un oui, oui, sketch visuel, quoi, tu vois? ouais, tu l'as Heu fait dans Ondar? Bien sûr, ouais, ouais, je l'ai fait dans Oui, Ondar et je l'ai vu, après je l'ai c'était réécrit pour la génial. scène. Ouais Hein, hein, d'accord. et c'était devenu le rappel de mon sketch, c'était le rappel de mon spectacle, c'était un sketch très fort qui marchait très, très bien, c'était un super rappel et j'étais très content de l'avoir, quoi. Et là, je fais tout mon spectacle, ça se passe très bien et au moment où je vais commencer Mario, j'ai pas les sons, je regarde le régisseur, il me fait signe que alors attention, là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, le lecteur MD, parce que c'était des MD à l'époque, alors c'était des Ah petites ouais! disquettes, toutes pourries, il me montre que il me fait signe, le truc est mort. Oh là C'est là. pas que ça, il y a un bug, c'est le truc a cramé. Et il me fait signe, c'est cramé, c'est cramé. Et je dis bon, soit on arrête le spectacle, soit je tente un truc. Et je tente un truc de ouf. Je dis au public ce que je viens de te dire. Je dis les gars, voilà, j'allais vous faire le rappel de mon spectacle. Là, mon régisseur fait signe que le truc est cramé. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais improviser jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau lecteur que je puisse vous faire Mario. Et là, le public dit ouais, ouais, ok, ok. Et écoute-moi bien, je jure devant Dieu que c'est vrai. J'ai fait, j'ai dû faire peut-être une demi-heure d'impro jusqu'à ce que le mec aille chercher un autre lecteur à côté, dans le théâtre d'à côté ou je sais pas quoi. Il a rebranché le lecteur et à un moment, je suis en train de faire des impros, j'attends. Alors, j'ai fait le maire qui partait à la Fnac, acheter un nouveau lecteur. Enfin, bref, j'ai fait tous les trucs possibles et inimaginables. Et à un moment, mon régisseur me regarde, il me fait pouce en l'air. OK. Donc, on a récupéré le truc et j'ai fait Mario et j'ai fini le spectacle. Mais tout ça pour dire que je pense sincèrement que c'est marrant parce que cette anecdote, j'y avais pas pensé depuis bien longtemps. Je pense sincèrement que c'est toutes ces galères-là qui font qu'à un moment, tu te dis, je suis capable de partir une demi-heure en impro le temps qu'il aille solutionner le problème technique, tu vois. Et tu connais ça puisque tu es, voilà, t'es humoriste aussi, tu te retrouves des fois en galère et tu sais qu'à un moment, il y a un moment dans la carrière où tu prends la confiance et tu dis, je suis capable de meubler, de faire de l'impro et de l'impro de qualité pendant tant de temps, tu vois. Et voilà. Mais franchement, c'est bien, c'est une belle force, d'avoir transformé tes galères du coup en puissance comique, pour des impros, comme ça quand il y a des choses imprévues, quand il y a des imprévus, hein, tout simplement. C'est là qu'on voit le bénéfice de l'expérience de l'humoriste, c'est sûr et je pense que plus on joue de toute façon, c'est comme tout, plus on pratique quelque chose, plus on est bon et donc toi, dans l'humour, Évidemment. tu as connu des galères, tu as connu des hauts et des bas comme on dit et puis, maintenant, voilà, je veux dire, ça te fait plus peur parce que tu as un gros, gros kilométrage de scène et donc voilà quoi,
Bon, ça me fait plus C'est peur, je te dis. Il y a aussi des trucs que je ferai plus, hein. Franchement, il y a ah des trucs que j'ai fait que. Non, mais là, ce que je te raconte, tu vois, j'y retournerai pas, hein. Franchement, bah j'y suis allé parce que j'avais pas ouais. d'expérience. Mais si tu veux, sur le papier, c'est écrit que c'est une tannée, si tu veux. Mmh. Donc, Ouais, totalement. l'expérience là, maintenant, c'est de dire, Oui, franchement, c'est de refuser poliment, de dire, voilà. c'est ça, c'est ça. Je sens que ça va être compliqué, je vais peut-être pas y aller, tu vois ce que je veux dire? Bah, je Après, pense si que tu te retrouves dans une galère, tu as plus d'expérience pour t'en sortir. voilà, c'est Mais il y ça. a des trucs où tu te dis, bon, Bah, moi, je euh, pense que l'expérience, elle va t'apporter 2 choses. Elle va t'apporter premièrement la possibilité de t'en sortir quand, il y a quelque chose d'imprévu, mais que tu peux gérer et la deuxième chose, c'est ce que tu viens de citer là, c'est le fait de refuser certaines choses et moi, je pense de mieux négocier. Tu vois? Par exemple, l'histoire de cet événement caritatif, contre la maladie et ouais, tout, l'idée est très bonne, mais je pense que bien sûr, le discours vraiment émouvant et tout, il aurait fallu le mettre à la fin, tu bien vois? sûr. Pas au début. Donc en fait, c'est pas tant t'as raison, c'est pas tant de refuser l'événement, sauf si vraiment le gars te dit il faut jouer sur un parking, tu vois, et encore, ça peut être magique, on n'en sait rien. Plutôt que de le refuser, tu vois, c'est de dire écoutez, Ouais, je pense que c'est de faire part de ton expérience, de dire là, effectivement, je pense que si c'est la fête des vignerons, que vous me faites jouer à 17h, ils vont être cramés, venez, on fait le spectacle en début. Ils seront plus voilà. concentrés, après ils feront la fête, tu vois. Effectivement, le petit discours, parlons des associations et de la maladie à la fin du spectacle, tu vois. C'est plus d'amener ton expérience à l'organisateur et de lui dire écoutez, je l'ai déjà vécu, ça va être compliqué. Je veux quand même venir parce que ça me fait plaisir de venir participer à votre événement, mais venez, on le fait différemment pour Ouais, m'éviter c'est une ça. galère. C'est ça, mais c'est exactement ça et c'est l'avantage des galères parce qu'après ça reste des bons souvenirs et puis ça reste des trucs un peu d'archives, tu vois? C'est un peu comme des vaccins, tu vois? Je veux dire ça te fait des anticorps, genre C'est ça, exactement. la prochaine fois que tu vas rencontrer la galère, ton corps va naturellement, lutter contre, tu vois? Donc ça va aller. Bon, là, on a une galère, c'est que s'il y a des humoristes anti-vax, bon, bah, ils peuvent arrêter leur carrière du coup, là. J'avoue que j'ai pas pensé aux antivax, je suis vraiment désolé. Bon, en Bah tout ouais, cas, putain, merci arrête. beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Et le plaisir était partagé, merci et donc où est-ce qu'on peut te retrouver, sur les réseaux sociaux? Écoute, bah, sur les réseaux sociaux, j'ai mon Instagram qui tourne pas mal, que j'essaie d'alimenter assez régulièrement. Ça dépend des périodes. J'ai des périodes plus prolifiques que d'autres, et puis des fois j'ai du temps, des fois j'en ai moins. Donc voilà, mon Insta il tourne pas mal, mon Facebook aussi. Et puis voilà, écoute, là Ouais. Mmh. je reprends la Et tournée. Je serai à Paris à alors partir du oui. 1er octobre au théâtre de Trévise. Donc OK, on te retrouve sur ton site, florentpère.com et également donc sur tes réseaux sociaux. Je mettrai les liens dans la description. Merci encore et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.